Mais ce que je vous propose d'abord pour commencer, un petit quiz en guise d'échauffement, histoire de lever le voile sur nos a priori. Vous allez voir, ils sont parfois nombreux. Concernant la métropole et le périurbain, alors vous savez, les clivages habituels, la ville qui regarde de haut le périurbain ou les habitants du périurbain qui pensent que la ville, ce n'est que pour les bobos. Alors vous connaissez le principe du quiz. Je vous propose une question et puis vous me dites si c'est vrai ou faux. C'est pas un trivial poursuite mais presque, il n'y a pas de camembert. Et puisque nous sommes dans la salle du conseil, on va faire comme dans une assemblée. Si vous en êtes d'accord, on va voter à main levée. Vous êtes prêts? Ouais, je vous sens pas emballé. Si, ça va aller. N'ayez pas peur. Alors, la question, la première. Le périurbain est synonyme de France moche. Ça commence fort, hein. Donc France moche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou on ne se prononce pas? Alors, qui pense que c'est vrai? Lève la main. N'ayez pas peur, hein, c'est entre nous. Alors, on va dire 2, 4, 6, 7, 8. Simon, tu notes 8 personnes. Qui pense que c'est faux? Que la France périurbaine n'est pas moche? Ah, il y a pas mal de périurbains dans la salle peut-être. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 à la louche, hein, on va dire. Oui, c'est bon. Et ne se prononce pas. Ne se prononce pas. 1, 2, 3. 3 personnes. Alors, à votre avis? Alors, les gens se prononcent pour le faux. Effectivement, la majorité ce soir, c'est faux. Et la bonne réponse était... Eh ben non. La bonne réponse, c'était ne se prononce pas. Bah oui, parce que moche, c'est un jugement de valeur. Et d'ailleurs, le périurbain plaît à 30% des Français qui y vivent. On a vu, hein, là, tout à l'heure, il y avait plus de monde qui n'était pas d'accord avec ça. Pour bien les enfants, le jardin, le chien, le barbecue. Et puis, il n'y a pas de périurbain moche. Donc, d'autant plus qu'il y a plein de périurbains différents. Et ça, c'est ce que nous expliquera Michel Lussot tout à l'heure. Vous verrez, c'est assez étonnant. Le périurbain en France et ailleurs dans le monde, c'est différent. La torture va prendre fin bientôt. Alors, le périurbain est l'espace qui connaît la plus forte progression démographique depuis 30 ans. Le périurbain est l'espace qui connaît la plus forte progression démographique depuis 30 ans. Qui pense que c'est vrai? D'accord. Bon, on va dire quand même la majorité, hein. On est d'accord. Donc, faux. Je vous fais lever la main quand même. Ah! Eh ben non. Eh ben, c'est vrai et faux. Vous aviez raison. Tous. Ben oui, c'est pas facile de quantifier précisément le phénomène parce que ça pose le problème des frontières du périurbain. On continue avec la question suivante. Alors, plus que tout autre espace, le périurbain, je suis désolée, hein, je continue avec... Le périurbain accueille de nombreux ménages avec enfants. Plus que tout autre espace, le périurbain accueille de nombreux ménages avec enfants. Qui pense que c'est vrai? Alors là, ça va être peut-être plus serré. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29. C'est ça, hein, à peu près? 29. Qui pense que c'est faux? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personnes pensent que c'est faux. Donc, alors, la salle a voté pour vrai et la réponse est bravo, c'est vrai. Alors, pourquoi? Ben oui, parce que le taux de ménages constitué d'un couple avec 1 ou 2 enfants est très supérieur dans le périurbain à ce qu'il est partout ailleurs. 20 à 36% à peu près, alors que la moyenne ailleurs est de 16%. Autre chiffre, pour ceux qui aiment les chiffres, dans le périurbain, il y a plus de 3 jeunes de moins de 20 ans pour 2 personnes de plus de 60 ans, même si évidemment il faut prendre en compte le phénomène du vieillissement de la population qui est à l'œuvre. Voilà, ça c'est pour briller dans les dîners si vous avez envie. Ensuite, question suivante. C'est bientôt fini. Les espaces périurbains
ont avant tout une vocation résidentielle. Les espaces périurbains ont avant tout une vocation résidentielle. Qui pense que c'est vrai? Vous levez la main, madame? Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, à peu près. 17. Qui pense que c'est faux? Ah, ça se corse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, plus de personnes qui pensent que c'est faux, hein, on est d'accord? Alors, la question suivante. Celle-là, on va voir ce que vous allez répondre. Le pavillon avec jardin est la forme d'habitat dominante dans le périurbain. Le pavillon avec jardin est la forme d'habitat dominante dans le périurbain. Bon, là, c'est une question camembert, hein, je reviens au trivial poursuite. Qui pense que c'est vrai? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 30, 32, 33, hein, c'est ça à peu près? Donc la majorité. Qui pense que c'est faux? Une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on clique, donc la majorité. Eh bien c'était vrai. Eh oui, c'est le symbole par excellence du périurbain en France. Et oui, en France, et Michel Lusseau nous expliquera ça tout à l'heure, parce que c'est pas partout pareil, encore une fois. Et puis en France, évidemment, ça a été soutenu par des décennies de politique publique. Hein, le pavillon non mitoyen, avec un jardin. Voilà, c'est le rêve de beaucoup de Français. L'avant-dernière question. Alors, pour se déplacer dans le périurbain, la voiture est le moyen de transport privilégié. Pour se déplacer dans le périurbain, la voiture est le moyen de transport privilégié. Alors, qui pense que c'est vrai? Oula, bon, on compte pas là. Hein. Je pense que majorité écrasante, hein, sous le contrôle de Simon. Ok, allez, on clique. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, bravo, bien sûr, et oui. Et surtout, alors pourquoi? En raison de l'offre insuffisante des transports, pour ne pas dire la pénurie, mais ça va fâcher certains, je sais, alors je vais dire l'offre insuffisante. Et puis, soyons honnêtes, de notre goût pour la voiture individuelle, hein, pour la bagnole. Et puis souvent aussi dans le périurbain, il faut préciser que les deux conjoints travaillent. Un taux un petit peu plus élevé que la moyenne nationale. Allez, la dernière question. Le périurbain correspond à un choix résidentiel par défaut, faute pour les ménages d'un niveau de revenu suffisant. Donc le périurbain correspond à un choix résidentiel par défaut, faute pour les ménages d'un niveau de revenu suffisant. Vous en avez beaucoup entendu parler dans vos journaux, à la radio, en télé, avec certains penseurs intellectuels qui défendaient cette idée. Alors, qui pense que c'est vrai? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Monsieur, au bout, vous leviez? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 personnes, hein, à peu près. Qui pense que c'est faux? Bon, d'accord. Je pense, on va compter, mais je pense 1, 2, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Oui, c'est au-delà. Ok, donc on clique sur faux. Et oui, bravo, hein, parce qu'elle n'était pas facile celle-là. Hein, c'était un peu la question piège. Et oui, c'est faux parce que c'est un choix, mais pas par défaut, un choix actif pour le cadre de vie. Je l'ai dit tout à l'heure, les espaces verts, la tranquillité, le rêve de devenir propriétaire, la petite maison dans la prairie, quoi. Hein. Et puis l'envie de ciel bleu. Et puis il faut aussi dire que l'immobilier du périurbain, eh bien sûr, il est moins cher que dans le centre-ville. Voilà. Bon, écoutez, c'était pas évident. Merci d'avoir joué le jeu.